Bien, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de cette série de vidéos qui sont une synthèse d'une série de cours sur Spinoza. Alors, cette petite vidéo est consacrée à la question de l'immanence, toujours dans la suite de cette réflexion sur l'éthique que nous avons entamée hier, dans la première vidéo de cette série. Je voudrais repartir ici de la lettre 76 à Burke, dans laquelle Spinoza écrit qu'il ne prétend pas avoir rencontré la meilleure philosophie, mais, dit-il, je sais que je connais la vraie philosophie. Alors il y a ici une différence entre meilleur et vrai. Le meilleur implique une subjectivité qui commence par errer avant de trouver ce qui lui paraît le meilleur, tandis que le vrai implique une conscience immédiate de certitude, une conscience d'adéquation. Le vrai est inséparable de l'acte de comprendre, de sorte que douter du vrai serait aussi paradoxal que de dire que l'on conçoit ce que l'on ne conçoit pas. Concevoir implique une forme, c'est-à-dire une nécessité interne du concept. On ne peut douter de ce que l'on détient quand on procède de la raison à la conséquence, de la cause à l'effet. Et la certitude, ce n'est rien d'autre que l'essence objective elle-même, en langage spinoziste, c'est-à-dire la manière dont nous sentons l'essence. L'essence objective, c'est par exemple l'idée du cercle. L'essence formelle, c'est l'idéa, c'est l'objet de l'idée. La certitude, c'est la conscience que nous sentons une essence formelle. Pour avoir la certitude du vrai, il suffit de former une idée vraie. Il n'y a pas de distance possible, comme chez Descartes, entre l'esprit et le vrai. Le vrai est la conscience de l'adéquation. C'est pourquoi le titre complet de l'éthique est « Démontrer selon l'ordre géométrique ». L'éthique, au sens le plus courant du terme, c'est une règle de vie. L'éthique désigne une règle de vie. Donc, désormais, il y a une vie vraie. Une vie consciente d'elle-même, capable de se posséder en vérité, qui ne s'effectue pas à son insu, si je puis dire, dans la conséquence ou dans la dépendance des causes extérieures. L'ordre géométrique est celui par lequel les idées et en conséquence les modes d'existence se suivent dans l'ordre géométrique réel et dû. C'est l'enchaînement qui va des causes aux effets, encore une fois, contrairement à l'ordre empirique ou inductif, qui va de l'idée ou des raisons aux propriétés. C'est cet ordre que doit respecter notre puissance de comprendre si elle veut saisir adéquatement le réel et se saisir elle-même. L'éthique, c'est la compréhension de la vie et en particulier de la vie humaine lors de sa production, et une compréhension, une prise de possession intellectuelle de soi. Une prise de possession intellectuelle de cette vie. Selon cet ordre géométrique, synthétique, donc opposé à l'ordre analytique des méditations de Descartes, cet ordre ne peut être saisi sans que soient écartés de la pensée et des conduites les pièges et les illusions produits par le faux savoir. C'est pourquoi les démonstrations de l'éthique s'accompagnent toujours de scolies ou d'appendices dans lesquels s'effectue la critique de la connaissance par ouï-dire ou par expérience vague, la connaissance imaginative. Ce sont des thèmes qui ressemblent à des thèses théologiques. Recherche du salut, de la vérité par un certain rapport à Dieu. Le court traité, écrit dans la décennie 1650, contient ces thèmes mêmes de l'homme, de Dieu ou du salut. Et autre point commun entre les deux textes, le projet éthique qui anime déjà la compréhension de Dieu. Alors, la doctrine de l'immanence apparaît d'entrée de jeu comme une exigence éthique, et non pas d'abord comme une exigence théorique. La doctrine de l'immanence est liée à l'idée que Spinoza se fait de la vérité. Dieu n'est plus l'être transcendant qui fonde par sa véracité la vérité objective de l'idée.
Dieu, c'est cette puissance qui est présente à la pensée quand la pensée conçoit quelque chose dans l'ordre du. La puissance démonstrative de la pensée exprime la puissance divine. Alors, question pour les post-kantiens, la connaissance peut-elle par elle-même produire le salut ? Comment la connaissance peut-elle constituer le salut ? Comment se fait-il que la connaissance ne soit pas un simple instrument, un simple moyen au service d'une volonté indépendante d'elle ? Il arrive à Spinoza de concéder que l'éthique soit fondée sur la métaphysique et sur l'éthique, ce qui ne veut pas dire que la métaphysique constitue une réflexion théorétique indépendante de ce qu'elle fonde, car cela est interdit par la conception immanentiste de Dieu. La connaissance ne produit pas seulement des concepts, elle produit la puissance de l'entendement, c'est-à-dire la liberté de l'homme. Se comprendre dans le tout du réel, montrer comment l'infini est présent dans chacun de ses actes ou de ses pensées, c'est porter la vie à sa plus haute perfection possible pour Spinoza, puisque c'est délivrer l'esprit de l'illusion qu'entretiennent les passions d'être déterminé entièrement par l'expérience, d'être déterminé entièrement par l'extériorité. La première partie de l'éthique, d'Édéo, au sujet de Dieu, consiste déjà à délivrer l'esprit des affections qui limitaient sa puissance. La connaissance philosophique ne peut être que système. L'idée de système, c'est l'idée d'une unité intrinsèque de la pensée. Notre pensée ne s'effectue que comme une partie ou une expression de la pensée. L'idée de système contient ici l'idée de la préexistence de la pensée qui est un attribut de Dieu. Or, l'attribut exprime totalement et adéquatement sa substance. La substance peut avoir une infinité d'attributs. Pourtant, chacun des attributs exprime totalement la substance, exprime totalement Dieu, l'existence et la puissance de Dieu. Il y a réciprocité chez Spinoza entre substance et attribut. Dieu est la pensée, Dieu est l'étendue. Ce sont les deux attributs que nous connaissons de Dieu comme constituant son essence, la pensée et l'étendue. Quand nous pensons une idée à partir de sa raison d'être, dans son ordre géométrique, c'est la pensée infinie qui s'effectue en nous, au point que l'immanence a immédiatement un sens éthique, sans que nous ayons besoin d'aborder la question de la conduite. Car en s'effectuant dans la pensée, dans ma pensée, la pensée infinie délivre l'esprit des premières formes de connaissances inadéquates, qui ne saisissent que des effets sans leur cause. Le système est donc, chez Spinoza, la forme même que prend le salut, et c'est la raison pour laquelle, je crois, Spinoza tenait à l'exposer, à l'exprimer sous la forme d'un système dans lequel toutes les propositions s'enchaînent de manière nécessaire, moré géométrico. Bien, je vous souhaite une belle journée sur cette méditation spinoziste du jour pour cette rentrée 2019 et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une suite, la suite de ces cours, de ces synthèses sur la philosophie de Spinoza. À très bientôt. Belle journée à tous.